Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on s'est arrêté dans le calcul de la relation de dispersion. Nous avions trouvé cette relation K carré en fonction de mu, epsilon, oméga carré et gamma la conductivité. Donc après, par la suite, nous sommes placés dans le cas particulier des bons conducteurs où gamma serait de l'ordre de 10 puissance 6 à 7 Siemens par mètre. Gamma sur epsilon étant une constante qui est de l'ordre de 10 puissance 14 Hertz. Pour les faibles fréquences, fréquences inférieures au gigahertz, donc 1 à 1 gigahertz par exemple, inférieur au gigahertz, 10 puissance 9 Hertz. Voilà, si on remplace ici, donc on a 10 puissance 14 divisé par 10 puissance 9, bon, c'est 2πf à la kulli hal, mais bon, ça va donner quelque chose qui est très très grand devant 1. Ce rapport va donner quelque chose qui reste très très grand devant 1, et donc ce terme là, le 1 devient négligé devant gamma sur epsilon mu, et on obtient ça, cette formule là. Alors c'est intéressant parce que ça me permet aussi de calculer simplement. Donc on trouve tout simplement donc K carré qui est égal à moins I oméga mu gamma. Voilà, moins I oméga mu gamma. Voilà, tout simplement. Et donc, je veux calculer K. Je fais tout simplement, je passe à l'écriture eulérienne. Donc en fait, c'est égal à oméga gamma mu. Ce moins i, je l'écris sous cette forme-là. C'est exponentielle moins i pi sur 2. On sait que i c'est exponentiel, on sait que i c'est exponentielle i pi sur 2. C'est cosinus quand on écrit en notation trigonométrique, c'est cosinus pi sur 2, donc 0, plus i sinus pi sur 2. Voilà. Et donc ce terme est nul. Alors si c'est moins i, donc on écrira ici moins i pi sur 2. Donc voilà. Donc si je calcule k, c'est la racine. Donc en fait ce sera la racine de ce terme-là. C'est-à-dire tout ce terme-là, puissance 1,5. Donc on aura oméga, gamma, mu, puissance 1,5, ou bien la racine, fois exponentielle moins i pi sur 4. Donc cette exponentielle puissance 1,5, on obtient tout simplement exponentielle moins i pi sur 4. Tout simplement. Et je reviens à mon écriture et j'obtiens racine de 2 sur 2 ici. Donc ici ça sera exponentielle, ça sera cosinus pi cosinus moins, donc on obtient quelque chose oméga gamma mu
notation trigonométrique, cosinus moins pi sur 4 moins i sinus pi sur 4. Ou bien plus i sinus moins pi sur 4, puisque la fonction est impaire. Agda, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est puissance 1/2. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc on obtient racine de 2 sur 2 bras, et racine de 2 sur 2 yajma'a. Ça s'écrit comme ça. On peut l'écrire comme ça, racine de 2 sur 2. On peut l'écrire, c'est 1 sur racine de 2. Donc 1 sur racine de 2. Donc on obtient 1 sur racine de 2 amel mushtarak. Donc j'obtiens oméga gamma mu 1 sur racine de 2. Donc je peux le mettre ici, à l'intérieur de la racine. Voilà. Fois hada yuli 1, puisque 1 sur racine de 2 facteurs, moins i. Voilà donc mon module, le module du vecteur d'onde. On retrouve ce résultat-là. Donc on note que ce vecteur d'onde est complexe. Il a une partie réelle que nous notons K', et une partie imaginaire que nous noterons K second. Donc alors la partie imaginaire correspond à un terme d'atténuation. Ça correspond au phénomène d'atténuation, donc est relié au phénomène d'atténuation de l'onde. Toujours la partie imaginaire du vecteur d'onde est liée au phénomène d'atténuation. Tandis que la partie réelle est liée au phénomène de propagation. Propagation. Voilà. Phénomène de propagation. Donc à partir, sachant que K' est égal à K second, ici, est égal à oméga gamma mu sur 2 sous la racine puissance 1/2. Ici aussi, on va mettre la puissance en puissance 1/2. Voilà. Donc voilà. Donc à partir de là, je vais étudier la propagation et l'atténuation. La propagation à partir de laquelle nous allons tirer la vitesse de phase et la vitesse de groupe. L'atténuation à partir de laquelle nous allons étudier l'effet de Pau. Donc
Nous retrouvons ce résultat-là. K' est égal à K second. K' est lié au phénomène de propagation, la partie réelle de K, et la partie imaginaire est liée au phénomène d'atténuation. Donc, voilà ce qu'on trouve. Alors ici, si je remplace K par K' moins IK second, je remplace ici, regardez ce qui se passe, j'obtiens I exponentielle I oméga t moins K' Z. C'est un terme de propagation, le voilà. Mais j'obtiens un deuxième terme, exponentielle I, moins. Donc j'obtiens moins et moins, ça va donner plus. I fois I, c'est I carré, c'est moins 1. Donc moi j'obtiens exponentielle moins K second, fois Z. Dans le cas d'une onde progressive, qui se propage dans le sens des Z croissants, avec K second positif. Donc je sors le exponentiel moins K second Z, je le mets tout seul, avec l'amplitude, et il influence sur l'amplitude. Il aura une influence sur l'amplitude, et en fait on aura une amplitude qui décroît exponentiellement. Avec l'amplitude, elle décroît exponentiellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai regardé que le K second, c'est lui l'atténuation, c'est lui la diminution d'amplitude. Diminution d'amplitude lorsque cette dernière se propage suivant Z croissant. Et nous avons aussi un terme de propagation. Donc c'est une onde progressive avec une amplitude qui diminue. Donc elle est atténuée, c'est une onde atténuée. Alors, à partir de K', ici c'est le terme de propagation, oméga sur K', la vitesse de phase, représente la vitesse de phase, et d oméga sur dk', la vitesse de groupe. Donc à partir de là, on prend oméga, on divise par K', nous avons les expressions. Donc nous avons K', je vais copier ça. Nouvelle page. Donc nous avons K qui est égal à ça, et donc K' égale à K' moins IK second, K' moins IK second, avec K' qui est égal à mu gamma oméga sur 2 sous la racine. D'accord. Oméga divisé par K', c'est la définition de la vitesse de phase. C'est la définition de la vitesse de phase. Vitesse de phase. Vitesse de phase égale à oméga sur K'. Et donc oméga divisé par ça. Et donc on aura oméga 2 oméga sur mu gamma. Si je divise oméga par ce terme. L'oméga, le jitter oméga, il prend oméga, jitter oméga في البسط. Le 2 il est fort au numérateur. Et mu gamma au dénominateur. Voilà la première chose. Deuxième chose, pour calculer d oméga sur dk, je peux calculer la différentielle ou bien calculer directement. Donc j'ai K', c'est ce terme là,
ou bien je peux calculer K' carré en fonction de oméga carré, et puis on tire directement. Bon, alors, sachant que on sait aussi que K' carré ou bien K', donc je vais utiliser K', D de K', différentiel de K', donc D de K', ce n'est autre que mu gamma sur 2, c'est une constante, donc il prend j'aurai la racine de oméga. Je dois calculer la dérivée de oméga, de racine de oméga. Et la dérivée de la racine de oméga, c'est tout simplement 1/2 fois oméga puissance moins 1/2, c'est-à-dire puissance 1/2 moins 1, donc puissance moins 1/2, fois d oméga. Donc en fait, parce que oméga puissance 1/2, juste pour vous aider un peu, prime, ce n'est autre que 1/2 fois oméga puissance 1/2 moins 1 fois d de oméga. Voilà. Et là, donc je remplace, je tire d oméga sur dk', donc d oméga sur dk', on obtient donc 2 fois racine de 2 oméga sur mu gamma divisé par mu gamma. Voilà, donc ça, en fait, ça représente ma vitesse de groupe. Donc j'ai trouvé ma vitesse de phase et ma vitesse de groupe. Voilà. Sur ce, je termine cette vidéo. Et suite, dans une troisième vidéo, je vous dis à tout de suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.